Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des problèmes de mon Audi A8. Donc c'est une Audi A8 version D3 car il y a eu la D2 qui est sortie en tout premier. Donc là c'est la version D3. Donc je le rappelle pour les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. Donc c'est la Audi A8 D3 du film Le Transporteur 2 et que vous retrouvez dans le Transporteur 3 également. Donc là-dessus elle est équipée d'un 4 litres 2 V8 TDI de 326 chevaux avec une préparation aux alentours de 400. Donc je m'attarde pas trop à cette vidéo. Donc là en fait je fais cette vidéo pour vous parler de tous les problèmes qu'elles ont ou alors que j'ai eu. Donc on va commencer en premier. Donc en fait, quelques temps après l'avoir acheté, donc quand je dis quelques temps, c'est bien 2 ans voire 3 ans, parce que là ça fait bientôt 5 ans que j'ai ce véhicule. J'ai eu un voyant orange sur mon tableau de bord, un voyant orange, donc au niveau de la suspension pneumatique, car le véhicule il est doté de la suspension pneumatique qui vous permet de régler la hauteur. Donc là elle est en mode dynamique, donc c'est-à-dire le mode le plus bas possible. Vous avez le mode automatique qui va se régler à la conduite du véhicule, le mode confort, et après vous avez le mode lift qui vous la met en mode 4x4. Du coup moi je préfère la laisser en dynamique pour la sportivité et le look agressif du véhicule. Le premier truc que j'ai eu, c'est un voyant qui s'était affiché. Donc j'ai mis un coup de valise car je dispose de la valise diagnostic spécialement pour le groupe VAG, donc en l'occurrence pour la Audi. Et il s'est avéré que j'avais une fuite sur un amortisseur à l'avant droit. Donc en fait, je sais pas si on va bien voir. Oui, je sais, les jantes sont dégueulasses. De toute façon, la plupart de mes vidéos, la voiture est totalement crade. Enfin bref, c'est pas le but de la vidéo. Donc dessus, on a la pneumatique. Je sais pas si on va voir. En fait, c'est des gros. Je vais vous mettre une photo à l'écran tout de suite pour que vous compreniez. C'est pas en fait des amortisseurs comme un véhicule classique avec des ressorts et des coupelles. Là on parle vraiment d'une suspension pneumatique, vraiment un gros bloc quoi, avec de l'air, et du coup c'est avec ça qu'on peut régler la hauteur. Et en fait j'avais une perte d'air au niveau de la suspension, mais carrément à l'intérieur, car dessus vous avez une vanne que je vous montre là tout de suite. Cette petite vanne en fait elle sert à envoyer l'air dans l'amortisseur et du coup à régler la dureté. Et moi la fuite elle venait pas d'ici, elle venait vraiment de l'amortisseur qui était vraiment foutu. Donc je me suis renseigné chez Audi, ça coûte pas loin de 2000 € un amortisseur facile. Sur internet les deux, parce que je voulais changer les deux, vous en avez en moyenne pour 1000 balles, mais le site où j'avais acheté c'était vraiment de la grosse daube, donc je l'avais changé, j'avais changé les deux du coup parce que j'en avais qu'un de mort, donc j'ai préféré changer les deux pour avoir la même usure. Et le problème c'est qu'à chaque dodane il y avait des claquements, donc je les ai renvoyés. J'ai remis celle d'origine en attendant. Ça m'empêchait pas de rouler, c'est juste que voilà, dès que j'éteignais le véhicule il y avait une perte de pression quoi. Et sur eBay j'ai pu en trouver une d'occasion, donc j'ai préféré reprendre la même avec la même référence d'origine mais d'occasion. Donc là ça fait 2 ans que j'ai changé la suspension et aucun problème. Donc les problèmes sur les A8 D3, vous pouvez avoir des problèmes de suspension pneumatique. Voilà. Après on va parler de l'électronique. Alors je vais vous montrer celle qui marche, vous allez comprendre tout de suite. Donc là, comme vous voyez, je ferme la porte normalement. Ah oui, au passage, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et l'Instagram, hein. Car vous savez, je vois tout, hein. Le nombre de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, c'est important pour moi, ça me donne beaucoup de force et comme je le dis, ça me booste à faire des vidéos. Sinon, je ferai pas des vidéos quoi. Donc là, vous avez vu, j'ai fermé la porte. Voilà, là vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fout? Et en fait, j'ai le soft closed. Ça veut dire que la porte, elle va s'aspirer. Vous avez vu? C'est une option en fait sur les voitures de luxe, on va dire, hein. Il n'y a pas que chez Audi, hein, chez BM, etc. Vous avez cette option là. Donc moi ce qui m'est arrivé, c'est qu'à l'avant droit du véhicule, regardez en fait, vous fermez, dès qu'elle se bloque, elle s'aspire pas. Je vous explique. Le problème il vient à l'intérieur de la serrure. Il y a un câble qui est relié à un espèce de moteur. Et le moteur en fait c'est lui il va s'actionner pour tirer ce câble. Du coup moi j'ai démonté la garniture de porte, j'ai changé ce moteur là et ça venait pas de ça.
Et en fait, c'est tout un système de câbles qui est dans la serrure, mais franchement c'est trop galère à démonter et je me dis c'est qu'un gadget pour l'instant, je laisse comme ça, c'est pas la priorité parce qu'il y a d'autres problèmes plus importants que je vais vous expliquer juste après. C'est que du coup ça vient à l'intérieur de la serrure et soit le câble s'est détendu au niveau de la serrure, soit il y a une petite pièce qui s'est cassée. Et c'est vrai que sur internet c'est très difficile de trouver des tutos là-dessus. C'est pour ça que je me suis engagé à faire cette chaîne et vraiment faire des tutos maximum sur les A8. Et je remercie plusieurs abonnés qui m'ont flatté pour me dire que j'étais quasiment le seul à faire des tutos sur les A8 et en plus en France. Puis j'ai envie de vous dire, même dans les pays étrangers, c'est très rare ou... Enfin voilà quoi. Donc j'essaye de faire au mieux car c'est un véhicule qu'on voit pas souvent. Et pour ceux qui souhaitent faire l'acquisition de ce genre de modèle, et ben, au moins les tutos sont là. Donc ça viendra prochainement, je pense. Donc à l'avant-droit, ça m'a lâché. Et là, il n'y a même pas une ou deux semaines, j'ai l'arrière gauche. Regardez, ça s'aspire plus. Donc on est obligé de la fermer comme une porte normale. Donc j'ai l'arrière droit qui marche. Et l'avant gauche. Comme vous voyez. Donc en fait, j'ai une diagonale ici là, avant droit, arrière gauche qui marche pas. Merci. Ensuite, un souci que j'ai eu. J'ai voulu mettre des ampoules à LED à l'arrière pour donner un look assez classe, car j'aimais pas les ampoules jaunes d'origine. Il s'avère que toutes les ampoules, j'ai testé 3 sites, j'ai dû les renvoyer. À chaque fois, on me promettait d'avoir aucune erreur, blablabla et compagnie, voilà. Toujours en train de faire du marketing, de la fausse publicité. Et ben, erreur. J'en avais marre. J'ai voulu les retirer. J'ai remis les origines, plus de voyant tableau de bord. Et le problème, c'est que ce feu-là, pas celui-là, celui-ci, il prend de la buée quand il pleut ou quand je lève le véhicule à l'intérieur au niveau du feu de recul. J'ai démonté, j'ai fait sécher le feu, j'ai mis du silicone. D'ailleurs, on voit que j'ai débordé un peu. Je sais pas si vous arrivez à voir. Il commence à faire un peu nuit sur la bande rouge là. Vous voyez que ça déborde là, c'est transparent, du silicone transparent. J'ai tout fait bien, ça revient. Donc là pour moi le feu il est mort. Donc la plupart de mes connaissances m'ont dit de laisser comme ça. Enfin voilà, c'est qu'un petit détail. Mais moi je suis très maniaque et du coup ça m'embête un peu. Donc pour l'instant on laisse comme ça parce que c'est pas donné juste pour un feu. Faut compter 250 €, voire 300 € sur internet, neuf hein. Après chez Audi je ne sais pas. Donc problème que j'ai eu par rapport à ça. Ensuite on va passer dans le moteur. Et je vais vous expliquer un petit souci qui m'était arrivé le jour où j'ai fait un tuto du changement de filtre à gasoil, pour ceux qui se souviennent. Donc voilà la bête. Le filtre à gasoil il se trouve côté passager, donc ici. Donc j'ai voulu le changer parce que voilà, c'est bien de le faire tous les 2 ans on va dire. Voilà pour avoir un filtre neuf et retirer toutes ces merdes là, qui s'accumulent dans le filtre à gasoil. Donc en fait en dévissant, enfin d'origine c'est pas comme ça, c'est des colliers Certi. Donc moi j'ai remis des colliers comme ça. Je sais pas si c'est bon mais en tout cas il n'y a pas de fuite. Faut faire gaffe quand vous démontez, ça se durcit et là elle se casse. Donc j'ai dû changer ça. Je pense que c'est un peu de ma faute, j'ai mal fait le travail, mais c'est très très fragile. Le problème il est pas vraiment là, c'est que depuis que j'ai changé ça, des fois elle va faire un petit bruit d'air. Ça va faire psh, psh. J'accélère un petit coup de gaz, il n'y a plus rien. Et c'est depuis que j'ai changé le filtre à gasoil avec cette petite soupape là où il y a la petite goupille ici. Donc voilà, je sais pas si c'est vraiment un problème ou si je suis paranoïaque ou j'en sais rien, mais en tout cas moi le moindre bruit ça me perturbe. Voilà. Entre parenthèses, le filtre à gasoil. Après là c'est vraiment là plus l'électronique, donc pour les 2 portes. Le souci, la pneumatique, faut faire gaffe. Niveau moteur, c'est un excellent moteur. Franchement, il n'y a rien à dire. Comme vous avez vu pour la vidéo là des 300 000, là elle a 302 000 là bientôt. Ça tourne vraiment bien. Franchement, ça démarre au quart de tour. J'ai pas mon ralenti instable. L'injection nickel. De toute façon, comme je l'avais dit là dans la vidéo de la semaine dernière, je mets tout le temps du produit Bardal. Enfin, tous les 5000, entre 5000 et 10 000 km. Aucun souci là-dessus. Là, le problème, il est grave.
Très grave même. Ça fait environ 1 an et demi que je me suis mangé un nid de poule à l'avant gauche. J'ai pris la route et mon volant a commencé à se durcir. Je me suis dit, putain, de quoi ça vient? Je m'arrête, je vois le pneu avant gauche éclaté, crevé. Le nid de poule, il m'a complètement éclaté le pneu. Donc ce que j'ai dû faire, c'est changer les 4 pneus d'un coup, 9, parce que c'est un quattro. J'ai changé mes 4 pneus, je me suis aperçu d'une vibration à partir de 100 km/h. J'ai dit bon, on va refaire l'équilibrage. L'équilibrage a été fait, il y a eu un léger mieux. J'ai refait le parallélisme, un léger mieux. Toujours cette vibration. J'ai dit tiens, bon, c'est bizarre. Un jour je roule, j'entends un petit claquement à l'avant droit sur les dodanes. J'enlève la roue, je vois le cardan complètement éclaté. Je le change par A9. La vibration s'atténue encore un petit peu, mais elle est toujours présente. Et le claquement a disparu. Ça c'est normal parce que le cardan il était complètement mort. Le soufflet côté boîte était complètement arraché. Enfin, laissez tomber, c'était la merde. Ensuite, je commençais à gamberger. Je me dis c'est quoi ce tremblement? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est mes cales d'élargissement? J'ai retiré les cales, j'ai roulé, toujours la vibration. J'ai un problème. Je remets les cales et tout. Je rechange mes pneus par une autre marque car j'avais pris une bas de gamme on va dire. Je mets une bonne marque, donc là j'ai mis du Goodyear. Ça s'atténue encore un peu, toujours le même problème. Là je commence à me dire putain, je claque autant d'argent pour une vibration, mais en même temps les pneus que j'avais acheté bas de gamme, ils commencent à s'user très vite. Bref, qu'est-ce que je fais? Je refais mes jantes. Voilà, je refais mes jantes. Vu qu'à l'avant gauche, je me suis dit j'ai pris le nid de poule, ça a dû se voiler. Je refais mes jantes. Elles partent en dévoilage, etc. Elles sont repeintes, un petit peu plus sombres qu'avant. Bon, c'est pas très grave. C'est vrai que mes jantes, je sais pas ce que vous en pensez comparé à avant, mais là elles sont très sales. Hein. Mais je les trouve un peu plus sombres qu'avant. Après c'est vraiment minime. Attendez, là j'essuie un peu. Je sais pas. Moi je m'attendais vraiment à ce qu'elles pètent comme le chrome là. Peut-être que j'aurais dû les faire en chrome. Enfin bref, les jantes sont refaites. La vibration, toujours là. Je me dis, j'ai changé le cardan avant droit, j'ai refait les jantes, les pneus, je vais faire mes rotules de direction, je les ai faites, toujours là. Je fais tous mes bras, côté gauche, côté droit, toujours présent. Ok. Pas très longtemps, je commande un cardan tout neuf, pour l'avant gauche du coup. Comme ça, la paire est neuve. Je commande, j'installe, toujours la même vibration. Et en plus de ça, au bout de quelques jours, le lendemain, m'a complètement lâché ce cardan de merde. Le soufflet s'est arraché, j'ai même pas fait de G-borne, bim. Je redémonte, je remets l'ancien, heureusement que je l'ai gardé. Ah oui, pour préciser, le cardan que j'avais acheté, je le mets, je démarre, vibration à l'arrêt, sur drive, sur R et sur P. Alors qu'avec l'ancien, ça me le faisait pas. Donc je me retrouve avec une vibration à l'arrêt, plus toujours ma vibration à 100, et en plus le cardan il me lâche le lendemain. Donc je l'enlève, je remets l'ancien, plus de vibration à l'arrêt, mais toujours ma vibration à 100. Donc le problème ne vient pas du cardan. Et du coup, pour cette vibration, j'ai commandé un support moteur, car j'en ai 3 sur le véhicule. J'en ai un côté gauche, un côté droit et un au milieu. Et en fait, le gauche et le droit, c'est des supports moteurs pilotés. Enfin, ils sont électriques. Du coup, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, parce qu'il n'a pas été changé encore. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Regardez, c'est ceci. Vous voyez cette cosse là, en fait, il y a une fiche qui va dessus. Et du coup, c'est électronique. Donc voilà. Et à la valise, depuis 1 an et demi, du coup, j'ai une erreur à l'avant gauche qui me dit que j'ai une coupure au niveau de mon support moteur. Ça fait 1 an et demi. Hein. C'est le premier truc que j'avais vu et c'est la première chose que je voulais faire. Mais le problème, c'est que le prix du support, c'est 483 € TTC. Donc, je voulais pas le faire tout de suite, sans compter la main d'œuvre. Hein. Je sais pas, ça peut aller peut-être à 200 €, peut-être à 300, 400. Oula, j'ai fait me casser la gueule. Bah bravo, j'ai failli me péter la gueule. Alors tu vois, je me suis pris le pied droit ici. Je me suis tourné la hanche sur le côté gauche. J'aurais pu tomber en arrière, taper ma tête là, lâcher le support. Laisse tomber, personne pour me sauver en plus. Ah maman. Ouais, donc je disais, ouais, j'ai pas compté la main d'œuvre. Donc du coup, je voulais pas me lancer dans cette aventure de barjo. Mais je l'avais toujours en tête. Ce souci de support moteur. Donc voilà, là il reste quoi? Bah comme vous voyez le support moteur, donc
On va essayer de voir si c'est ça. Donc prochainement il va être changé. Pour le démonter, on pense qu'il faut utiliser ça. Enfin, c'est un abonné sur Instagram qui m'a conseillé d'acheter cet outil. Pour ceux qui reconnaissent, c'est pour démonter les disques de disqueuse. Donc j'ai acheté ça sur Amazon. J'ai également acheté un outil de filtre à huile du coup qui va se bloquer dans le support pour le dévisser. Car en fait quand on est sous la voiture, il est comme ça. Enfin les 4 trous ils sont comme ça en l'air. Et du coup bah en passant cette clé dans les trous, parce qu'on pense que les trous sont faits exprès pour dévisser, ça nous fait une poignée et bim. Et du coup cette vis là on n'a aucun accès, c'est fixé comme ça. Donc on pense qu'en mettant l'outil en desserrant, ça peut le faire. Au cas où, pour ceux qui l'ont déjà fait, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ça serait vraiment sympa de pouvoir m'aider. Du coup, vous inquiétez pas, il y aura un tuto sur ça. Et j'espère que le problème venait de là. Car comme à chaque fois je le dis, ça fait un an, plus d'un an, j'ai cette erreur à la valise. J'ai pas de voyant tableau de bord, hein, très bizarre. J'ai cette erreur à la valise. Et j'ai pas commencé par là. On m'a dit de commencer du moins cher. Mais du coup j'ai envie de vous dire, le prix des jantes, le prix des pneus, le cardan, j'aurais pu largement faire le support dès le départ. Et enfin voilà. Après les pneus, ils étaient morts, les premiers pneus. Le cardan, il était mort. Les jantes, ça franchement j'étais pas vraiment obligé de les refaire. C'est vrai qu'elles étaient bouffées, il y en avait 2 bonnes jantes sur 4 qui étaient vraiment bouffées autour. Ah, ça aurait pu attendre ça de les refaire, mais au moins là elles sont neuves. Elles sont sales plutôt, mais enfin vous m'avez compris, elles sont neuves. Donc voilà. Attendez, je vais monter là. J'ai failli me casser la gueule encore. Juste pour admirer la vue, c'est magnifique. Avec la Sublime A8. Sublime A8 transporteur. Je vais me casser la gueule. Donc voilà pour les problèmes que moi j'ai eu et que je pense beaucoup d'Audi A8 D3 ont pu avoir. Surtout au niveau de la pneumatique, les supports, je pense aussi car un véhicule qui a quasiment 300 000, si vraiment c'est le support moteur, eh ben, il aura bien vécu. Hein. Il aura bien vécu parce que 300 000 et encore il n'y en a qu'un à changer. Hein. Là vous allez me dire oui mais vaut mieux changer les deux en même temps. Ouais, on va déjà faire le côté gauche et puis on verra. On verra. En tout cas, voilà les problèmes sur la A8. Qu'est-ce que je peux vous dire encore électroniquement. Ah oui, ça, depuis que je l'ai acheté, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai mon store automatique de fenêtre qui marche pas. Ça, c'est depuis que je l'ai acheté. Donc en fait, quand vous refermez la fenêtre, vous restez appuyé, ça devrait fermer. Vous avez vu, ça marche pas. Mais attendez, je vais mettre le contact. Vous allez comprendre tout de suite de quoi on parle. Mettre le contact sans la clé. Hop, c'est très beau comme ça. Alors je vous explique. Petit ciel étoilé au passage. Donc là sur le plafonnier arrière, vous avez un petit bouton store. Celui du milieu, c'est pour l'arrière. Jusque là vous me suivez. À droite, c'est pour le store électrique côté gauche. Et maintenant, on va faire le gauche. Regardez, j'appuie. Il n'y a rien. Là, vous allez me dire, mais ça vient de ton bouton plafonnier. Non, car quand je le fais ici, je tire. Regardez. Il n'y a rien. Vous avez vu, il n'y a rien. Et du coup, quand je le fais là-bas, donc pour redescendre, vous appuyez là. Bah. Ah mais merde. Il y a la sécurité enfant. Et oui, il faut savoir que la sécurité enfant, elle gère aussi le store du coup, vu que ça fait partie de la vie. Donc là, je descends. Vous appuyez une fois, le store descend. Regardez, j'enlève. Et vous avez le store en plus de la fenêtre. Donc pour ce souci-là, ça c'est depuis que je l'ai acheté. Je m'étais renseigné chez Audi. Apparemment, ça serait le calculateur du store. Encore un gadget que j'ai pas envie de m'en occuper, sincèrement. Et en 5 ans, cette garniture jamais démontée. J'ai démonté l'avant-droit, mais pas encore celle-ci. Je pense que bientôt je vais la démonter, au moins je ferai les deux problèmes pour le câble du soft close et également du store. Je sais pas, je vais m'en tirer pour combien, mais en tout cas c'est vraiment de l'électronique. Et aussi quand je l'ai acheté, la climatisation à l'arrière ne sort pas. Pourtant regardez, j'ai la clim de partout. Hein. Là, sous les pieds, à droite, à gauche, il n'y a rien qui sort. Ça s'allume
mais le problème c'est qu'il n'y a rien qui sort. Et chez Audi, au tout début que je l'ai acheté, j'ai fait un jack chez eux. Apparemment, c'est les servomoteurs qui sont là-dessous de la console la centrale du milieu. Je sais plus il y en avait pour combien, j'ai préféré pas le faire. Mais il me semble que ça coûtait pas cher. Du coup, pour les servomoteurs, il y en avait pour 150 balles, mais j'ai dit j'attendrai plus tard, donc je les ai pas fait. Donc voilà. On va démarrer le bestiau. On va la faire tourner au ralenti, et puis après on va reprendre la route. Donc voilà pour tous les problèmes que j'ai eu. Au niveau de la ligne d'échappement, pas de soucis, ça bouge pas depuis qu'elle a été installée. Regardez comment ça ronronne à l'arrêt. Regardez à l'arrêt. Je sais pas si on entend bien, mais on dirait un bateau. Donc la ligne d'échappement pas bougé, les feux pas de souci à part la buée, donc aucun problème là-dessus. La trappe à essence pas de souci, elle s'ouvre électroniquement, il n'y a que le soft close. Enfin et voilà quoi. Les rétroviseurs aucun souci, ils ont toujours marché pour les refermer, pour les régler, ils sont chauffants également. Les essuie-glaces j'ai jamais eu de souci. Les feux avant, les xénons, le régulateur de vitesse, les anti-brouillard, aucun souci. En 5 ans, là c'est tout ce que j'ai fait en 5 ans. Quand je vous dis pas de souci, c'est que j'ai rien fait. À part changer les ampoules xénon parce que c'est moi qui voulais changer la couleur. Donc là vous voyez qu'il éclaire plus fort que celui-ci là. Enfin je sais pas si on voit bien. Parce qu'il y a le feu d'angle vu que j'ai tourné les roues sur la droite. Donc voilà, niveau électronique c'est vraiment le soft close. Côté arrière et avant droit. Les sièges électriques, aucun problème. Enfin, le MMI, pas de souci. Les CD marchent bien. Enfin, le son Boss, c'est incroyable. Le plafonnier, bah, pas de problème. Ça, c'est fait maison et ça bougera pas. Le toit ouvrant. Si le toit ouvrant, j'ai eu un souci. Ah putain, le toit ouvrant, j'ai eu un souci. C'est qu'à chaque fois que je redescendais en dessous de 30 km/h, j'avais le saut de vent, il faisait du bruit. Et du coup, Audi, j'avais été chez Audi. Ils m'ont changé le moteur du saut de vent. C'est pas 3 semaines, quelques temps après, ça revient le bruit, le même bruit. Parce que dernièrement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démonté là le plafonnier là, où il y a les lumières. J'ai juste débranché la fiche, j'ai même plus de bruit. En fait, le truc, c'est le pare-vent, il bouge plus quoi, il reste normal. Mais de toute façon, ça changeait quoi? Qu'il se lève ou qu'il se baisse, qu'est-ce que j'en ai rien à faire? Là, il n'y a plus de bruit, ça veut dire quand je suis en dessous de 30, il bouge pas. Enfin voilà, j'ai claqué des sous pour rien, je suis parti les voir, j'ai gueulé. On l'a changé, rien changé du tout. Bref, en tout cas, ça reste une très bonne caisse. Bien sûr, chaque véhicule est différent. Chaque véhicule, toutes personnes vont les entretenir à leur façon. Attendez, je vais partir avec vous. Vous accompagner à bord de la A8. Je me ceinture. Ah oui, actuellement, j'ai le voyant orange que je vous parlais tout à l'heure. Là, c'est pas une histoire de suspension qui a un problème d'air. À la valise, j'ai regardé. C'est que j'ai mon capteur côté droit de la suspension du correcteur d'assiette a été coupé. Et ça, je dirais pas c'est qui, il va se reconnaître quand il verra la vidéo. Hein, tu m'as coupé mes capteurs. Enfin, les deux en plus, hein, les deux. À l'avant gauche, mais je l'ai refait. Mais à l'avant droit, c'est trop compliqué là. J'ai commandé une petite fiche. En fait, le fil, il s'est coupé à ras la fiche. Donc, c'est trop galère à le refaire. Voilà, donc un petit collègue là, hein. Ah mon collègue, qu'est-ce que t'as fait? Tu vas te reconnaître, hein? Le petit capteur que tu m'as niqué, j'ai passé 3 heures samedi soir, hein? Je me suis arraché la peau de la main. Ah mais bon, ça arrive, c'est des choses qui arrivent, il a pas fait exprès. Mais en tout cas, ça m'a bien fait chier. Donc voilà. Regardez au tableau de bord, hein, j'ai pas de voyant, enfin à part celui-là, mais il va partir, faut juste que je répare la fiche. Mais sinon, voilà, même niveau voyant moteur, j'en ai jamais eu. J'ai jamais eu un voyant moteur. Jamais de voyant airbag. Enfin, après, comme je l'ai dit, si la voiture elle est bien entretenue, surtout mécaniquement, ça peut rouler. Ça peut rouler. Moi, à ma connaissance, des moteurs d'A8, il n'y a pas vraiment de grands défauts. Il peut avoir quoi? Les FAP, si elle est encrassée. Vous avez les volets papillons. Voilà, c'est toujours une histoire d'encrassement, d'entretien. De bien les rouler quand elles sont chaudes. Enfin voilà quoi. Voilà pour les histoires de la A8.
Bah écoutez, on va finir cette vidéo sur la nuit qui est en train de tomber quoi. On va finir la vidéo ici. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Comme je l'ai dit là au début de vidéo, c'est très important pour moi. Ça fait avancer la chaîne. Enfin voilà, ça donne beaucoup de force. N'hésitez pas à vous abonner, partager, mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, un petit pouce vert, un petit pouce rose. Et puis voilà, puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!